Bonjour Eliane. Alors Lucien, on s'est vu l'année dernière, Oui. on a fait une petite interview, mais là j'ai appris que vous allez faire un livre qui va sortir dans très peu de temps et sur un sujet, je dirais, très important, car la plupart des gens ne parviennent jamais à faire leur deuil. Expliquez-nous. Oui, alors c'est un livre qui va se nommer Les deuils et les séparations, une source d'évolution du jumeau perdu aux pertes de notre vie. Alors c'est vrai que le deuil, déjà dans le livre, je ne parle pas de faire le deuil, mais de le vivre le deuil. Parce que je pense que c'est profondément une étape importante de notre vie auquel chacun est confronté. Le premier deuil que j'ai vécu, c'est pour ma grand-mère quand j'avais 7-8 ans. Et c'est bien sûr une situation toujours difficile, déchirante, traumatisante pour beaucoup de personnes, de voir une relation se rompre et de vivre cet abandon, cette solitude, ce traumatisme. Mais c'est aussi un moment pour venir s'interroger soi-même et aller à la rencontre de soi pour essayer de grandir. D'accord. Donc en fait, parce que souvent les gens n'arrivent pas à faire le deuil et ça leur poursuit toute leur vie en fait. Et ils se rendent compte que ils courent après quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. C'est ça que vous expliquez? Alors oui, je parle de cela, je parle aussi de tous les types de séparation que l'on peut vivre, mais dans le deuil précisément, la mort fait violence à celui qui reste. Absolument. Voilà. Ça c'est une Même s'il certitude. n'était pas bien, comme par hasard, au moment où il décède, il devient bien. Oui, oui, ça peut être ça également. Alors cette violence qui peut être vécue par certains, ce déchirement de cette relation qui se coupe, eh bien s'il n'y a pas d'action qui est mise en œuvre, eh bien quelque part ça peut durer pour certaines personnes des années. Pour d'autres, extraordinairement, quand on est véritablement évolué au niveau spirituel, eh bien cette disparition, cette mort, elle est vécue tout autrement. Moi, je propose à la fois dans les deuils, c'est de faire le point sur tout ce qui a été bon dans ce que j'ai vécu avec cette personne. Et tout le bon, ça fait partie d'un patrimoine commun qu'il est vraiment, véritablement important de garder. Tout ce qui était difficile, tout ce qui était lourd, et la violence de la mort, je propose de s'en séparer. Comment? Eh bien, ça peut être par exemple de fabriquer, imaginer quelqu'un, parce qu'il y a la mort de la personne, mais il y a aussi la façon dont elle est morte, c'est-à-dire les maladies. Alors les accidents, c'est terrible, parce que d'une seconde à l'autre, La personne est plus là. voilà, et ce que je voulais lui dire depuis longtemps, je suis dans l'incapacité de lui transmettre. Et si en plus vous êtes parti sur une colère, donc là c'est encore pire au niveau culpabilisation. Voilà, et ça, je demande vraiment, c'est ce que je propose, c'est d'arrêter toute forme d'autoculpabilisation, de culpabilisation. Vous ne pouvez jamais être responsable de la mort d'autrui. Ça n'existe pas, ça. Chacun a son propre destin, chacun a sa propre ligne de vie et à un moment donné va remettre cette vie en question de façon douce ou beaucoup plus violente. Donc l'accident, c'est vrai, ça peut laisser cette culpabilisation. Mais moi je pense qu'il faut se séparer de cela et par contre identifier la violence que me fait la mort de cette personne que je pouvais apprécier, aimer, la mort de cette personne avec les souffrances d'une maladie invalidante, la mort dans un accident, etc. Et essayer d'identifier quelle est la violence que ça me fait chez moi. Parce que bien sûr, pourquoi? Alors pourquoi? Oui, parce que le lien est rompu. Pourquoi? Parce que j'ai des regrets, parce que je voulais lui dire certaines choses et je n'ai pas pu lui dire. Pourquoi? Parce que je l'aimais énormément et aujourd'hui je ne peux plus lui transmettre cet amour sur le plan terrestre. Et donc cette violence, moi je propose de la fabriquer, de l'écrire et d'aller la déposer sur la tombe de la personne. Pas contre la personne, mais pour ne plus garder ça en soi. Se délivrer. Pour se délivrer de cela. Et puis aussi d'aller lui offrir tout l'amour que je ne peux plus lui donner maintenant. Ça peut être par des fleurs, ça peut être par une plaque, ça peut être pour des enfants, un écrit, un dessin. C'est extraordinairement. Moi, ma femme, la mère de mes 4 enfants, s'est suicidée. Je parle aussi du suicide. Et je me rappelle une de mes petites filles qui me disait mais papou, je voudrais aller sur la tombe de ma grand-mère, de Mamou. Puis mon papa, il veut pas, il n'entend pas. Et je lui dis, bah, écoute, si c'est pas possible, moi je t'emmènerai. De fait, je pense qu'elle y est allée en faisant des dessins. Et voyez, quand il y a ce geste de dire, j'achève quelque chose, c'est-à-dire je ne garde plus cette violence.
je veux me relier au meilleur. Et en plus, j'allais offrir l'amour que j'ai pour cette personne que j'affectionnais, que ce soit un père, une mère, un frère, une sœur, etc. Et puis, je vais le déposer sur sa tombe ou sur les lieux où les cendres ont été dispersées. Voilà, je propose quelques démarches de deuil. J'invite aussi les personnes à se relier à elles-mêmes. Qu'est-ce qui est touché chez moi? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ma vie? Toute séparation nous invite à revenir à l'essence même de notre vie. Et comment je me sens face à cette finitude qui peut être là, c'est mon père, c'est ma mère aujourd'hui, demain ça peut être quelqu'un d'autre. Et comment je peux ouvrir cette vision de la mort? J'avais dit dans la précédente interview, je fais beaucoup de constellations familiales et je forme des personnes aux constellations familiales. Et ce travail m'a invité à entendre la chose suivante, c'est que les morts sont en paix quand les vivants sont réglé leurs problèmes. Voilà. Alors, le livre que vous allez faire paraître dans le mois de mai, quel est le titre? C'est donc Les deuils, les séparations, une source d'évolution. Oui. Et le sous-titre aux éditions d'Angle. Voilà. Lucien Essic. Voilà, Lucien Essic, l'auteur, les éditions d'Angle, c'est le 4e livre que j'écris. Et j'ai noté en sous-titre du jumeau perdu, parce que la perte d'un jumeau dans la vie intra-utérine, c'est la première séparation que nous vivons, qui demeure bien souvent inconsciente. Et à toutes les pertes de notre histoire, ça va des séparations amoureuses, ça va des pertes inopinées que nous pouvons avoir, des situations inachevées, d'un seul coup être privé d'un emploi, d'un seul coup être privé d'une maison, d'un seul coup suite à un incendie perdre tous ses biens, un divorce, etc. Donc comment appréhender toutes ces séparations, comment les vivre, et puis comment en survivre également, et comment grandir. J'ai eu une chance dans ma vie, c'est que le premier deuil que j'ai fait, c'était ma grand-mère, le seul aïeul que j'ai connu. Et pendant la nuit, elle vivait à la maison puisqu'elle ne voyait plus, elle était non-voyante, son âme est venue visiter mon âme. C'est extraordinaire. Vous aviez quel âge? J'avais 7 ou 8 ans. Et ça a été un souvenir extraordinaire parce que je n'ai jamais été affecté du décès de ma grand-mère. Vous avez vu en âme. Ah, c'était magnifique. Et le lendemain, moi, je demandais d'aller au cinéma, et mes parents disaient, mais non, c'est pas possible. Et moi, je ne pouvais pas comprendre cela, parce que pour moi, ma grand-mère était là, et j'avais vu qu'elle partait, qu'elle était en paix, qu'elle me disait d'aller vivre ma vie. Donc j'ai eu cette chance de vivre cela, ce qui fait que les deuils n'ont jamais été difficiles pour moi. Ce que je comprends parfaitement. Ouais. Ça peut paraître bizarre pour les autres, ou violent de dire ça, mais non, les deuils n'ont pas été difficiles pour moi. J'entends parfaitement ce que vous dites, parce que effectivement, lorsque on a compris, parce que souvent on dit toujours que le deuil, d'une certaine manière, on pleure quelqu'un, mais c'est aussi d'une manière égoïste, puisque c'est la perte de quelqu'un qui est parti, mais nous, on est là. Et en fait, c'est juste souvent par égoïsme. Donc on doit régler ceci. Ça nous fait travailler l'ego. Exact. C'est l'ego qui veut maintenir. C'est l'ego qui veut s'approprier pour toujours. Absolument. Voilà. Et ça nous empêche d'évoluer. C'est pour ça que ce titre, Source d'évolution, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, parce que si je peux délivrer un message dans ce livre, c'est de dire, après la mort, c'est pas le néant. Après un deuil, c'est pas le désespoir, c'est pas l'errance, la déshérence, etc. Non, après un deuil, c'est possible de devenir davantage soi-même, en gardant bien sûr en soi tout l'amour que je peux avoir pour cette personne. Super. En tout cas, merci beaucoup, Lucien Essic. Merci. Expliquez-nous, vous avez un site internet, bien sûr. Alors, un site internet qui va changer au mois de mai, www.lucien-essic.fr. Voilà. Merveilleux. En tout cas, je vous remercie de ce moment de partage. Merci et puis au plaisir, Lucien. Merci, Eliane. À bientôt. À bientôt.